Bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on est parti pour parler d'un genre de films que j'adore et qui sont les films de super-héros. Mais d'abord, générique. Donc aujourd'hui on est parti pour un top 10 de mes films de super-héros préférés. Et on va être clair sur un point tout de suite, c'est un top subjectif. Donc n'hésite pas à mettre le tien en commentaire. J'ai aussi essayé de mettre un film par licence, mais vu que c'est dur, peut-être que vous trouverez qu'il y en a un qui ressemble un petit peu à un autre. Mais bon, pour moi c'est pas la même licence, donc bon bref, c'est un peu compliqué à dire, sans spoiler. Donc, bref, c'est parti. Numéro 10. Iron Man 3. Y a pas à chier, c'était clairement le meilleur des trois. Le meilleur parce que c'est vraiment ce film où Tony Stark devient enfin le super-héros qu'il a avoué être dans le premier film. Où il comprend qu'être un super-héros c'est pas juste avoir du succès, sauver des gens, péter la gueule du grand méchant et se faire la fielle à la fin. Être un super-héros implique des choix et des responsabilités. Et maintenant qu'il s'est révélé au monde, il doit assumer. C'est aussi ce film où Tony Stark paraît le plus humain, parce que c'est pas vraiment un personnage humain. Bon, ok, laissez-moi expliquer. Je veux dire par là que c'est pas vraiment un cas réaliste ou auquel tu t'identifies. Il est trop surréaliste, il sait faire trop de trucs pour qu'on s'y projette. Bah attention, j'ai pas dit que j'aimais pas le personnage ou qu'il était mal écrit, je dis juste qu'on peut pas s'identifier à ce personnage. Et avec ce film, on y arrive. Au moins un petit peu. Et puis surtout le meilleur doigt dans le cul de l'univers avec le coup du mandarin et la bataille finale qui est géniale avec la musique derrière. Enfin bref, Iron Man 3, meilleur film des trois, que je vous invite vivement à regarder si vous l'avez pas encore vu. Numéro 9. Kick-Ass. Non mais y a rien à dire. Juste Kick-Ass. Ça devrait être suffisant, non? Bon, vous l'avez compris, je pense, donc on y go. Quel gamin, ou plutôt quelle personne ne s'est jamais posé la question pourquoi n'y a-t-il pas de super-héros dans le monde réel? La grande force de ce film, pour moi, ce sont ses personnages, et particulièrement Dave, alias Kick-Ass, qui ne représente pas juste les enfants ou les geeks, mais n'importe quelle personne ayant un bon fond. On a tous rêvé un jour de sauver quelqu'un, arrêter un criminel, ou même protéger ceux qui nous sont chers, rien que par notre présence. Et c'est tout à fait ça qui rend le personnage de Dave appréciable et attachant. Même si c'est pas du tout le meilleur personnage du film en fait. Non, pour moi la Palme d'Or revient à Big Daddy interprété par un Nicolas Cage qui s'éclate dans ce qu'il fait, et à Hit Girl. Sans déconner, Chloé Moretz qui interprète Hit Girl, c'est la meilleure idée de tous les temps. Et puis le perso est génial, une gamine de 12 ans qui bute des méchants. Ah, j'ai fait une rime. Et si vous trouvez que c'est une psychopathe, bah regardez son père. Papa, je veux aller faire du bowling. Ok ma chérie, encore 2 balles et on y va, d'accord? Ok. Ah, ça pique. Bon, dans tous les cas, Kick-Ass reste un super bon film de super-héros à voir en famille avec des potes ou tout simplement soi-même parce que... Bah c'est Kick-Ass, merde. Numéro 8. Vous savez, quand j'étais petit, je me suis posé la question, est-ce qu'un film de super-héros qui n'est pas adapté d'un comics serait quand même un bon film? Eh ben j'ai eu la réponse avec Hancock. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé ce film excellent. Bon, déjà parce qu'il y a Will Smith dedans, mais surtout parce que ça soulève des problèmes que tu vois pas tous les jours dans la vie d'un super-héros. Et si le super-héros était irresponsable, alcoolique, clodo, et s'il était irrespectueux des autres, n'avait aucune retenue par rapport à ses pouvoirs. Bref, tous ces défauts le rendent antipathique vis-à-vis des autres, mais pas tous, car il y a le personnage de Ray qui est le seul avec son fils qui prend Hancock pour un vrai super-héros, à ne pas le voir comme quelqu'un avec de mauvaises intentions et qui n'en a rien à faire de la vie des gens, mais comme quelqu'un qui est seul. Je vous conseille vraiment ce film, c'est vraiment une merveille qui est trop oubliée à mon goût.
Il regorge de moments drôles, émouvants, badass, avec des punchlines qui restent bien en tête, et on sent bien que Will Smith y a mis tout son cœur pour jouer ce personnage. Et si vous avez encore des doutes, dites-vous que c'était une période où Will Smith n'avait pas encore joué dans certains films, comme... Ouais, voilà. Oh putain. Enfin bref, Hancock, très bon film avec de très bons acteurs que je vous supplie d'aller voir parce que c'est trop bien. Numéro 7. Les Indestructibles. Un des meilleurs films de super-héros de mon enfance, même si les films Spider-Man de Sam Raimi étaient placés beaucoup plus haut dans mon cœur, mais bon. Ce film était une petite pépite rajoutée au sac d'or de Pixar et est devenu un classique dont on attend encore la suite aujourd'hui. Bougez-vous! Une animation magnifique, un scénario super qui reprend très bien l'univers des comics avec les différentes périodes, l'âge d'or pour le début du film avec les super-héros qui sont au top niveau, l'âge d'argent avec le procès où ils sont jugés trop violents, l'âge de bronze où ils ont quasiment disparu, et l'âge moderne où ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Tu as entre 10 et 30 ans si tu as compris la référence, et tu l'as sans doute bien vu venir. On s'égare. Mon petit kiff perso, c'était la musique de Michael Giacchino. Musique avec un style très James Bond, et j'espère beaucoup qu'on le verra pour la suite, même s'il semble qu'il s'est trouvé une autre licence. Tout ce son dans les oreilles, c'est bon! Bon bref, super bon film que vous avez intérêt à aller voir parce qu'il est sorti il y a 12 ans et que la suite va pas tarder à arriver. J'espère. Numéro 6. X-Men. Et là je sens que je fais une heureuse. Coucou maman. Réalisé par le génialissime Brian Singer, pardon. Ce film a été l'an zéro des films de super-héros qui se prennent totalement au sérieux. Un film qui commence à Auschwitz, évidemment que tu vas le prendre au sérieux. Qui fait passer un très bon message à travers les mutants. Putain, Stanley c'est vraiment pas foulé sur le nom. En ce qui concerne la discrimination. Le casting était génial. Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, mais le top du top, c'était bien sûr Hugh Jackman en Wolverine, qu'on ne reverra malheureusement plus après Logan qui devrait sortir l'année prochaine. Dites-vous bien qu'il faut le regarder parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas eu tous les films qu'on a aujourd'hui. Et encore une rime. Putain, je suis d'humeur poétique aujourd'hui. Numéro 5. I come to talk with you again. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Enfin bref, je parlais de quoi moi déjà? Ah oui, numéro 5, Watchmen. Et je vais pas vous mentir, je suis mitigé à le mettre dans ce top parce qu'au final, bah c'est juste la BD en film. Alors on va me dire oui, mais c'est pas ce qui en fait un mauvais film, et c'est exactement ce que je me suis dit en le mettant dans le top. Mais c'est vrai que mis à part la fin, il y a des petits changements dans le film, mais ils sont mineurs et ça change rien. Alors on va me dire oui, mais si ça change rien, alors arrête de radoter comme un vieux con. Alors de 1 j'ai 15 ans, de 2 je t'emmerde, de 3 je vais t'expliquer, et de 4 je t'emmerde encore une fois, mais c'est pour le plaisir. Zack Snyder, c'est pas un tâcheron. On l'a vu avec 300, il sait réaliser des films géniaux. Et là, tu vois le film et tu te dis, bordel, il a rien branlé. Quand tu regardes un film de super-héros adapté d'un comics, tu t'attends justement à voir une adaptation. Mais mis à part ce blême, j'adore ce film. Le casting est génial, les costumes pareils, les décors sont super bien foutus et la BO est... Ben, on pourrait croire qu'elle est mal foutue et que c'est juste... Les années 80. Mais dans le contexte du film, c'est très bien trouvé. Et vu que je suis sympa, je vous donne un conseil, si vous êtes un mec qui veut devenir super-héros, faites comme Dr Manhattan et baladez-vous à poil, ça évitera les problèmes de cap. C'est pas un drôle. D'ailleurs, je crois que nous avons devant nous la définition de la couille bleue. C'est inquiétant. Numéro 4. Man of Steel. Je pense pas me faire que des amis sur celui-là, mais je m'en fous. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi ce film a divisé, et que les fanboys slash cons nous ont cassé les couilles avec, vu que ce film est clairement ce qu'ils voulaient dans Superman Returns. Mauvaise foi, tout ça. Ah, et aussi, c'est à cause de fanboys à la con qu'on a eu Suicide Squad. Dites-leur merci. Personnellement, j'ai adoré ce film. Bah ouais, c'est logique, sinon il serait pas dans ce top. Je l'ai tellement adoré que pendant les vacances d'été, alors que tous mes potes étaient à la plage ou faisaient de l'acrobranche ou du
kayak, enfin bon, on s'en fout. Moi j'étais chez moi, je me suis maté le film 5 fois de suite. Ouais, 5 fois de suite. Et non-stop, hein, c'est... Ah, je me suis fait un marathon du même film, c'est... Enfin bref. Oh ouais, le film est pas sans défaut non plus, il manque un peu de développement, et il y a quelques incohérences par-ci par-là, mais tu veux que je te dise? Jurassic Park aussi. Ok, stop, on enchaîne. Numéro 3. Avengers! Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le top. Enfin bon, c'est comme faire un gâteau sans farine ou une orgie sans godemiché. Est-ce qu'on n'est pas en face d'un, si ce n'est LE meilleur film du MCU? Honnêtement, je pense que oui, et je surpense encore plus que toute la planète est d'accord avec moi. Réalisé par Josh Motherfucking de sa mère la pute et de sa grand-mère qui fait des gâteaux Whedon, ce film est la concrétisation d'un fantasme de geek vieux de plusieurs décennies. Avec un bon humour, un casting génial, une super bonne réalisation et une bataille finale plus épique, tu meurs. Ce film a su se ranger dans la catégorie spéciale de films où tu peux pas en dire du mal au risque de te prendre une balle. La preuve en image à l'instant. Je vais être très sincère avec vous, donc franchement si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Excusez, je me suis peut-être un petit peu emporté. Donc, pour me faire pardonner, je vais vous faire un clip show. Numéro 2. Bon, je vais être sincère avec vous. Pour celui-là, j'ai triché. La raison, c'est qu'en arrivant à la fin de l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y en avait deux que j'arrivais pas à placer. Donc du coup, j'ai appelé Grenade pour lui demander ce qu'il en pensait, et il m'a dit de faire comme je le sentais. Mais je savais pas comment je le sentais. Alors du coup, j'ai demandé à mon frère, et il m'a dit que j'avais qu'à recommencer. Mais ayant la flemme de recommencer... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et alors là, je lui mets mon poing dans la gueule parce qu'il faut pas se foutre du monde. Bref, tout ça pour dire que l'écriture a été chaotique, donc soyez un peu indulgents, et ensuite c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc on va commencer avec le premier numéro 2, Batman v Superman. Tout le bâchage incompréhensible autour de ce film, parce qu'entre nous, pourquoi vous l'aimez pas ce film? Parce qu'il y a trop de dialogue, il y a pas assez de baston. Ah, c'est bizarre, vous reprochez à Man of Steel exactement l'opposé. Oui, le film n'est pas sans défaut. Il manque un peu de développement et la version ciné est très trouble, mais si tu réfléchissais un peu, tu recollais le tout dans ta tête, et c'est un peu ça que les gens ont oublié, c'est que c'est un film où il faut réfléchir. Vous savez, réfléchir avec son cerveau. Organe très important qui est un peu mis de côté en ce moment, je trouve. Non, franchement, c'est du bon boulot. Snyder et Scoyer ont fait du super taf, surtout quand tu vois tous les trucs qu'ils devaient mettre dans un film de 3 heures. Puis le nombre de punchlines qui restent en tête, de scènes supra géniales. Je pense surtout à la scène où Batman se bat dans l'entrepôt et où ma bite m'a servi de levier de vitesse tout du long. Donc s'il vous plaît, redonnez une chance à ce film et réfléchissez avant de dire des conneries. Pour le deuxième numéro 2, ce sera The Amazing Spider-Man 2. Wouh, je kiffe cette musique. Si vous vous souvenez de mon ancienne vidéo sur Spider-Man, vous devez vous souvenir que je disais que The Amazing Spider-Man 2 était le meilleur. Donc du coup, ça ne doit pas vous étonner qu'il soit dans ce top. Et franchement, ouais, c'est le meilleur. On a les meilleurs méchants, Rino il compte pas, les meilleures musiques, une super bonne réa, une bonne histoire et une romance pas niaise et pas chiante. Et là, je ne comprends pas les gens qui chipotent sur des détails de merde. Mais dans la scène où Spider-Man et Electro ils se battent dans Times Square, c'est que du placement de produit. Ok, petit 1, c'est Times Square. C'est genre l'endroit où il y a le plus de pubs au monde. Petit 2, vu le nombre de panneaux qu'Electro bousille, je pense pas que ce soit du placement de produit. D'ailleurs, vu que je suis sur Electro, pour ceux qui se plaignent de son design dans ce film, c'est le même que dans Ultimate Spider-Man si vous avez pas remarqué. Comme quoi les réals connaissent mieux les comics que les soi-disant fans. Numéro 1. The Dark Knight. Là, c'est sûr, il y aura personne pour me casser les couilles. The Dark Knight est le meilleur film Batman créé à ce jour et est le #1 des films de super-héros à l'échelle planétaire. Franchement, tout dans ce film est génial. Nolan a mis toute son âme dans ce film pour au final nous sortir l'un de ses meilleurs. Des acteurs au top, un méchant au top, une musique au top, un méchant au top et un méchant au top. Franchement, si t'as pas vu ce film,
va le voir parce qu'il est vraiment, 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 vraiment génial. Ce film est plus qu'un chef-d'œuvre. Il est carrément devenu une référence. Je vais pas détailler plus parce que sinon faudrait que je spoil, alors allez le voir, s'il vous plaît. Voilà, cette vidéo est désormais finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolé pour la sortie tardive de cette vidéo. Malheureusement les cours me prennent énormément de temps donc j'essaie de faire ce que je peux avec ce qui me reste. Je travaille aussi sur plusieurs projets en même temps donc c'est assez le bordel. Mais en tout cas j'espère vous avoir diverti. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour plus d'infos, commenter, partager et tout le reste. Et sur ce c'était Raider, je vous dis à la prochaine. Salut! Et là je sens que je fais une heureuse. Coucou maman. Réalisé par le génialissime Bryan Singer, pardon. Ce film a été l'an zéro des films de super-héros qui se prennent totalement au sérieux. Un film qui commence à Auschwitz, évidemment que tu vas le prendre au sérieux. Et qui fait passer un très bon message à travers les mutants. Putain Stanley c'est vraiment pas foulé sur le nom. En ce qui concerne la discrimination. Le casting était génial. Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, mais le top du top, c'était bien sûr Hugh Jackman en Wolverine, qu'on ne reverra malheureusement plus après Logan qui devrait sortir l'année prochaine. Dites-vous bien qu'il faut le regarder parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas eu tous les films qu'on a aujourd'hui. Et encore une rime, putain je suis d'humeur poétique aujourd'hui. Numéro 5. I come to talk with you again. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Enfin bref, je parlais de quoi moi déjà? Ah oui, numéro 5, Watchmen. Et je vais pas vous mentir, je suis mitigé à le mettre dans ce top parce qu'au final, bah c'est juste la BD en film. Alors on va me dire oui, mais c'est pas ce qui en fait un mauvais film, et c'est exactement ce que je me suis dit en le mettant dans le top. Mais c'est vrai que mis à part la fin, il y a des petits changements dans le film, mais ils sont mineurs et ça change rien. Alors on va me dire oui, mais si ça change rien, alors arrête de radoter comme un vieux con. Alors 2, j'ai 15 ans, 2, je t'emmerde, 2, 3, je vais t'expliquer, et 2, 4, je t'emmerde encore une fois, mais c'est pour le plaisir. Zack Snyder, c'est pas un tâcheron. On l'a vu avec 300, il sait réaliser des films géniaux. Et là, tu vois le film et tu te dis, bordel, il a rien branlé. Quand tu regardes un film de super-héros adapté d'un comics, tu t'attends justement à voir une adaptation. Mais mis à part ce blême, j'adore ce film. Le casting est génial, les costumes pareils, les décors sont super bien foutus et la BO est... Bah, on pourrait croire qu'elle est mal foutue et que c'est juste... des années 80. Mais dans le contexte du film, c'est très bien trouvé. Et vu que je suis sympa, je vous donne un conseil, si vous êtes un mec qui veut devenir un super-héros, faites comme Dr Manhattan et baladez-vous à poil, ça évitera les problèmes de cap. C'est pas un drôle. D'ailleurs, je crois que nous avons devant nous la définition de la couille bleue. C'est inquiétant. Numéro 4. Man of Steel. Je pense pas me faire que des amis sur celui-là, mais je m'en fous. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi ce film a divisé, et que les fanboys slash cons nous ont cassé les couilles avec, vu que ce film est clairement ce qu'ils voulaient dans Superman Returns. Mauvaise foi, tout ça. Ah, et aussi, c'est à cause de fanboys à la con qu'on a eu Suicide Squad. Dites-leur merci. Personnellement, j'ai adoré ce film. Bah ouais, c'est logique, sinon il serait pas dans ce top. Je l'ai... Ah, je me suis fait un marathon du même film. C'est... Enfin bref. Oh ouais, le film est pas sans défaut non plus. Il manque un peu de développement et il y a quelques incohérences par-ci par-là. Mais tu veux que je te dise? Jurassic Park aussi. Ok, stop, on enchaîne. Numéro 3. Avengers! Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le top. Enfin bon, c'est comme faire un gâteau sans farine ou une orgie sans godemiché. Est-ce qu'on n'est pas en face d'un, si ce n'est LE meilleur film du MCU? Honnêtement, je pense que oui, et je surpense encore plus que toute la planète est d'accord avec moi. Réalisé par Josh Motherfucking de sa mère la pute et de sa grand-mère qui fait des gâteaux Whedon,
Ce film est la concrétisation d'un fantasme de geek vieux de plusieurs décennies. Avec un bon humour, un casting génial, une super bonne réalisation et une bataille finale plus épique, tu meurs. Ce film a su se ranger dans la catégorie spéciale de films où tu peux pas en dire du mal au risque de te prendre une balle. La preuve en image à l'instant. Je vais être très sincère avec vous, donc franchement si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Excusez, je me suis peut-être un petit peu emporté. Donc pour me faire pardonner, je vais vous faire un clip show. Numéro 2. Bon, je vais être sincère avec vous. Pour celui-là, j'ai triché. La raison, c'est qu'en arrivant à la fin de l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y en avait deux que j'arrivais pas à placer. Donc du coup, j'ai appelé Grenade pour lui demander ce qu'il en pensait, et il m'a dit de faire comme je le sentais. Mais je savais pas comment je le sentais. Alors du coup, j'ai demandé à mon frère, et il m'a dit que j'avais qu'à recommencer. Mais ayant la flemme de recommencer, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. et alors là, je lui mets mon poing dans la gueule parce qu'il faut pas se foutre du monde. Bref, tout ça pour dire que l'écriture a été chaotique, donc soyez un peu indulgents, et ensuite c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc on va commencer avec le premier numéro 2, Batman v Superman. Tout le bâchage incompréhensible autour de ce film, parce qu'entre nous, pourquoi vous l'aimez pas ce film? Parce qu'il y a trop de dialogue, il n'y a pas assez de baston. Ah, c'est bizarre, vous reprochez à Man of Steel exactement l'opposé. Oui, le film n'est pas sans défaut. Il manque un peu de développement et la version ciné est très trouble, mais si tu réfléchissais un peu, tu recollais le tout dans ta tête, et c'est un peu ça que les gens ont oublié, c'est que c'est un film où il faut réfléchir. Vous savez, réfléchir avec son cerveau. Organe très important qui est un peu mis de côté en ce moment, je trouve. Non, franchement, c'est du bon boulot. Snyder et Scoyer ont fait du super. Est-ce qu'un film de super-héros qui n'est pas adapté d'un comics serait quand même un bon film? Eh ben j'ai eu la réponse avec Hancock. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé ce film excellent. Bon déjà parce qu'il y a Will Smith dedans, mais surtout parce que ça soulève des problèmes que tu vois pas tous les jours dans la vie d'un super-héros. Et si le super-héros était irresponsable, alcoolique, clodo? Et s'il était irrespectueux des autres, n'avait aucune retenue par rapport à ses pouvoirs? Bref, tous ces défauts le rendent antipathique vis-à-vis des autres, mais pas tous, car il y a le personnage de Ray qui est le seul avec son fils qui prend Hancock pour un vrai super-héros, à ne pas le voir comme quelqu'un avec de mauvaises intentions et qui n'en a rien à faire de la vie des gens, mais comme quelqu'un qui est seul. Je vous conseille vraiment ce film, c'est vraiment une merveille qui est trop oubliée à mon goût. Il regorge de moments drôles, émouvants, badass, avec des punchlines qui restent bien en tête, et on sent bien que Will Smith y a mis tout son cœur pour jouer ce personnage. Et si vous avez encore des doutes, dites-vous que c'était une période où Will Smith n'avait pas encore joué dans certains films, comme... Ouais, voilà. Oh putain. Enfin bref, Hancock, très bon film avec de très bons acteurs que je vous supplie d'aller voir parce que c'est trop bien. Numéro 7. Les Indestructibles. Un des meilleurs films de super-héros de mon enfance, même si les films Spider-Man de Sam Raimi étaient placés beaucoup plus haut dans mon cœur, mais bon. Ce film était une petite pépite rajoutée au sac d'or de Pixar et est devenu un classique dont on attend encore la suite aujourd'hui. Bougez-vous! Une animation magnifique, un scénario super qui reprend très bien l'univers des comics avec les différentes périodes, l'âge d'or pour le début du film avec les super-héros qui sont au top niveau, l'âge d'argent avec le procès où ils sont jugés trop violents, l'âge de bronze où ils ont quasiment disparu, et l'âge moderne où ils sont de retour pour jouer un mauvais tour. Tu as entre 10 et 30 ans si tu as compris la référence, et tu l'as sans doute bien vu venir. On s'égare. Mon petit kiff perso, c'était la musique de Michael Giacchino. Musique avec un style très James Bond, et j'espère beaucoup qu'on le verra pour la suite, même s'il semble qu'il s'est trouvé une autre licence. Tout ce son dans les oreilles, c'est bon! Bon bref, super bon film que vous avez intérêt à aller voir parce qu'il est sorti il y a 12 ans et que la suite va pas tarder à arriver. J'espère. Numéro 6. X-Men. Et là je sens que je fais une heureuse.
Coucou Maman, réalisé par le génialissime Brian Singer, pardon. Ce film a été l'an zéro des films de super-héros qui se prennent totalement au sérieux. Un film qui commence à Auschwitz, évidemment que tu vas le prendre au sérieux. Et qui fait passer un très bon message à travers les mutants. Putain, Stanley c'est vraiment pas foulé sur le nom. En ce qui concerne la discrimination. Le casting était génial. Ça est devenu un classique dont on attend encore la suite aujourd'hui. Bougez-vous! Une animation magnifique, un scénario super qui reprend très bien l'univers des comics avec les différentes périodes. L'âge d'or pour le début du film avec les super-héros qui sont au top niveau. L'âge d'argent avec le procès où ils sont jugés trop violents. L'âge de bronze où ils sont quasiment disparus. Et l'âge moderne où ils sont de retour pour jouer un mauvais tour. Tu as entre 10 et 30 ans si tu as compris la référence et tu l'as sans doute bien vu venir. On s'égare. Mon petit kiff perso, c'était la musique de Michael Giacchino. Musique avec un style très James Bond et j'espère beaucoup qu'on le verra pour la suite, même s'il semble qu'il s'est trouvé une autre licence. Tout ce son dans les oreilles, c'est bon! Bon bref, super bon film que vous avez intérêt à aller voir parce qu'il est sorti il y a 12 ans et que la suite va pas tarder à arriver. J'espère. Numéro 6. X-Men. Et là je sens que je fais une heureuse. Coucou Maman. Réalisé par le génialissime Brian Singer, pardon. Ce film a été l'an zéro des films de super-héros qui se prennent totalement au sérieux. Un film qui commence à Auschwitz, évidemment que tu vas le prendre au sérieux. Qui fait passer un très bon message à travers les mutants. Putain, Stanley c'est vraiment pas foulé sur le nom. En ce qui concerne la discrimination. Le casting était génial. Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, mais le top du top, c'était bien sûr Hugh Jackman en Wolverine, qu'on ne reverra malheureusement plus après Logan qui devrait sortir l'année prochaine. Dites-vous bien qu'il faut le regarder parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas eu tous les films qu'on a aujourd'hui. Et encore une rime. Putain, je suis d'humeur poétique aujourd'hui. Numéro 5. I come to talk with you again. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Enfin bref, je parlais de quoi moi déjà? Ah oui, numéro 5, Watchmen. Et je vais pas vous mentir, je suis mitigé à le mettre dans ce top parce qu'au final, c'est juste la BD en film. Alors on va me dire oui, mais c'est pas ce qui en fait un mauvais film, et c'est exactement ce que je me suis dit en le mettant dans le top. Mais c'est vrai que mis à part la fin, il y a des petits changements dans le film, mais ils sont mineurs et ça change rien. Alors on va me dire oui, mais si ça change rien, alors arrête de radoter comme un vieux con. Alors 2, j'ai 15 ans, 2, je t'emmerde, 2, 3, je vais t'expliquer, et 2, 4, je t'emmerde encore une fois, mais c'est pour le plaisir. Zack Snyder, c'est pas un tâcheron. On l'a vu avec 300, il sait réaliser des films géniaux. Et là, tu vois le film et tu te dis, bordel, il a rien branlé. Quand tu regardes un film de super-héros adapté d'un comics, tu t'attends justement à voir une adaptation.